Mes amis Gémeaux, bonjour, un très très bon anniversaire pour celles et ceux qui sont nés entre le 1er et le 15 juin. On se retrouve pour votre taroscope sur cette quinzaine de juin. Gémeaux en signe solaire évidemment, mais cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez la lune placée en Gémeaux. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté, à moins que vous vous rendiez compte que ça apparaisse dans le courant de cette quinzaine de juin. Si vous avez besoin de compléments, il y a votre tirage pour le signe ascendant, votre tirage pour le signe lunaire. Je démarre avec un premier oracle. Je vais prendre une carte du Lenormand qui va nous poser la problématique de cette quinzaine de juin. Je complète avec un arcane du tarot de Marseille. Et on regarde avec les tarots si on en sait un petit peu plus, tant sur la situation que sur les solutions qui sont à apporter. Allez, c'est parti, Gémeaux, première quinzaine de juin. Et on a l'encre. Alors, je ne sais plus quel autre natif, mais c'est un signe qui vous touche, hein, je ne sais plus lequel des deux. C'est un signe qui est voisin de vous, là aussi, qui avait cette histoire d'encre, cette histoire de un peu de lourdeur, là, qui se pose. L'histoire de se sentir un peu gêné aux entournures, sur une situation qui a débloqué, sur une situation sur laquelle on a besoin de retrouver une forme de liberté, une forme de marge de manœuvre, une forme de décision. Euh, Agir pour que le destin vienne vous apporter de nouvelles opportunités. Et je le disais aussi pour cet autre signe, et je vous le redis pour vous, parce que pour moi ça me parle, et ça me parle d'autant plus que c'est vous, Gémeaux, c'est... on a vécu des choses très sympathiques, très légères. On a, on a presque un petit peu flirté avec plein de situations, plein d'opportunités, et on a besoin de poser ses valises quelque part. On a besoin de s'ancrer, on a besoin d'amener un petit peu plus de solidité, un petit peu plus de substance, un petit peu plus de matière, de réalisation matérielle, de réalisation concrète, avec ce avec quoi on a pu flirter jusque-là, ce avec quoi on a pu euh, au lieu de passer de fleur en fleur, là, de butiner, voilà, on s'est amusé, on a besoin de se poser. On a enchaîné, je sais pas, on a enchaîné 5 ou 6 missions d'intérim. Bon, on aimerait bien un CDI ou au moins un CDD. Le marché de l'immobilier est super tendu. Vous avez passé une semaine chez un pote, 15 jours chez votre tante, 3 semaines chez votre grand-mère, 2 semaines chez un couple d'amis. Voilà, bon, il est temps maintenant que vous ayez votre petit pied-à-terre, votre nid, votre chez vous. Et puis, côté sentimental, on voit très bien à quoi ça fait allusion. Vous avez flirté, vous avez butiné, vous vous êtes amusé. Bon, ouais, mais je vais quand même pas non plus faire du chiffre, je vais quand même pas non plus euh, laisser passer comme ça du fun. Et puis, est-ce que ça serait pas bien plutôt de commencer à se poser des questions sur le fait de me fixer, de rencontrer quelqu'un, de voir si je peux bâtir quelque chose? Parce que finalement, à force de faire du jetable, on se considère comme du jetable et puis ça finit par entamer l'estime de soi. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le tarot de Marseille qui vient compléter cette carte de l'encre? Ça peut être aussi, avec votre période d'anniversaire qui arrive, de se dire, voilà, bon, maintenant j'arrive à un âge plus ou moins canonique, parce qu'on arrive toujours pour des raisons qui nous appartiennent à un âge canonique, et se dire, bon, maintenant que j'ai soufflé mes bougies, je vais peut-être poser quelque chose. Voilà, j'ai 25 ans, j'ai fait mes études, bon, voilà, ce serait bien que je me pose, que je parte de chez papa-maman, que je me trouve un véritable boulot, que je devienne autonome et indépendant. Euh, ah, à 30 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans. Ouais, ouais, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Bon, est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à l'idée de on fait des enfants, on fait pas des enfants, ou on prend un chien, on prend un chat. Il y a quelque chose qui fait que on a envie de s'ancrer aussi par des réalisations. À voir. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec le tarot de Marseille? Et j'ai la carte du diable qui sort avec l'impératrice en dos de deck. Donc pour moi, il y a vraiment cette histoire euh, de projet, de projet qu'on a envie de nourrir. Alors c'est un projet qui soit vous plombe, soit euh,
exige de votre part que vous commenciez à réfléchir au fait de vous ancrer. Avec la carte du diable à côté, c'est incroyable. J'ai deux lectures. Donc on va commencer par la lecture la plus sympa qui dit que qui dit diable dit ambition. Et c'est exactement ça. On est à un niveau de réalisation professionnelle, mais il n'y a pas encore la stabilité voulue, il n'y a pas encore la stabilité souhaitée, il n'y a pas encore ce côté plan de carrière là qu'on mène à terme. Et avec la carte du diable, on se dit, bon, il serait bien de réfléchir à un projet, il serait bien de réfléchir à comment je peux faire valoir mon CV, comment je peux me faire valoir au sein de mon entreprise, comment je peux montrer au sein de mes réalisations que ça vaut le coup de me garder, ça vaut le coup de me faire grimper dans la hiérarchie, de grimper en compétences et puis évidemment de toucher le salaire qui va avec. Pareil, euh, si vous êtes en couple et que vous commencez soit à ronronner, soit à vous dire bon ben ça suffit la location, on va devenir des propriétaires, puis quitte à devenir propriétaire, on va peut-être acheter quelque chose de plus grand que ce qu'on a. Et si on achète quelque chose de plus grand que ce qu'on a, est-ce qu'on ne serait pas en train de réfléchir à euh, fonder une famille? À voir comment ça résonne avec votre histoire, mais il y a l'idée de il y a quelque chose qui vous obsède, il y a quelque chose qui est en train de vous prendre la tête là autour de cette période d'anniversaire sur ce que vous auriez à gagner à euh, considérer une situation en cherchant à l'ancrer, en cherchant à se poser, en cherchant à entériner un truc. Euh, L'autre message qui vient, j'y arrive, fonctionne exactement dans la dynamique inverse. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes complètement pieds et poings liés par rapport à une situation. Vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Alors là aussi, hein, on renverse complètement la vapeur, mais tous les domaines qu'on a passés en revue restent valables. On est ancré à un boulot. Ce boulot, il rapporte bien, mais on s'enlise. On sait qu'on ne va pas progresser. On sait qu'on va faire ça toute sa carrière. On sait qu'il n'y aura pas de possibilité, ni d'augmentation, ni de mutation, ni de promotion. Et que, ben, comme ça fait bouillir la marmite, on n'a pas envie de tout envoyer bouler là pour le moment. On est juste en train de se rendre compte que les jours se suivent et se ressemblent et que ça commence à devenir fatigant. Ça peut être pareil vis-à-vis d'une relation, ça peut être pareil vis-à-vis d'un prêt, ça peut être pareil vis-à-vis d'une situation sur laquelle vous êtes en train de prendre conscience sur cette première quinzaine de juin que vous êtes finalement pieds et poings liés. Vous n'arrivez pas à vous en libérer. Alors, vous n'arrivez pas à vous en libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être aussi la prise de conscience que vous attendez autre chose sur ce pan de vie-là, sur cette situation-là. Vous attendez autre chose. Ben, je vous dis, en soufflant les bougies, on a toujours envie d'aller réaliser quelque chose que l'on n'a pas. Et peut-être qu'en voulant réaliser un projet, vous êtes en train de vous rendre compte que ben, vous êtes comme pris dans du plâtre, comme pris dans du béton, parce que soit à cause des enfants, vous ne pouvez pas partir faire un tour du monde, soit à cause du boulot, ben, vous ne pouvez pas partir faire un tour du monde non plus, hein. Soit à cause de votre prêt immobilier et des factures, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a cette prise de conscience-là. Donc l'idée, c'est de voir ce qui est nourri derrière, comme volonté, comme projet qui ne peut pas être réalisé parce que pour le moment, vous êtes pris dans autre chose, sur lequel vous ne pouvez pas cumuler et sur lequel vous ne pouvez pas faire jouer la substitution tout de suite. Sur cette motivation-là, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette motivation d'aller réaliser quelque chose pour laquelle vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes plus libre, vous n'êtes plus disponible? On va interroger un premier tarot, voir si on en sait un petit peu plus sur cette situation. Eh ouais. Excusez-moi, c'est les cartes, mais on ne peut pas faire l'économie, hein. Avec le 5 d'épée, il est clair que vous êtes dans une situation sur laquelle
Vous vous êtes battu, vous êtes peut-être battu longtemps peut-être pour avoir le dernier mot, pour avoir raison, puis en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez plus gagné que perdu dans l'histoire. Donc il y a peut-être l'idée de mettre au grand jour quelque chose qui vous a pris du temps, qui vous a pris de l'énergie, qui vous a pris des ressources, qui vous a un petit peu consommé, là, et finalement, il n'y a pas le retour sur investissement. Donc vous faites un peu la tronche par rapport à ça. Euh, alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Vous faites un petit peu la tronche par rapport à ça, et l'idée, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que tout ça vient révéler de caché? Hop. Bon, on a des opportunités, là, avec le 8 de bâton. Mais vous êtes en train de passer à côté. Vous êtes en train de passer à côté parce que vous prenez la tête toute seule, tout seul, par rapport à cette situation qui n'avance pas, soit parce qu'elle est bloquée, hein, soit parce que, justement, vous n'arrivez pas à la bloquer, vous n'arrivez pas à la figer. Euh, et quand bien même, s'il y a des opportunités, il y a toujours cette histoire de monter au créneau euh, et de vous battre, hein. Et l'idée, sur cette quinzaine, ça ne va pas être de réagir au quart de tour. Je pense qu'il y aura des provocations. Je pense qu'on va venir vous provoquer justement par rapport à cette situation-là. Ou bien vous laisserez plus passer quelque chose. Je pense qu'il y a une forme de susceptibilité exacerbée euh, pour laquelle il va y avoir un malin plaisir de l'univers à vous mettre face à des situations qui vont vous provoquer, qui vont peut-être vous pousser à bout, qui vont vous montrer à quel point il y a une forme d'impuissance à exercer, une forme d'impossibilité d'exercer sa puissance, d'exercer sa volonté, d'exercer son contrôle sur une situation. Et les cartes sont en train de vous dire sur cette quinzaine, enfin, c'est une quinzaine d'apprentissage en fait. C'est une quinzaine d'apprentissage et on attend de votre part en fait une autre forme de réaction. On attend de votre part une prise de recul, on attend de votre part non pas de monter au créneau, mais d'analyser les circonstances, d'analyser les opportunités, d'analyser les tenants et les aboutissants, d'analyser vos motivations profondes. Je pense qu'il y a une nouvelle qui va venir vous faire bouillir là sur cette première quinzaine de juin. Je sais pas, j'espère que c'est pas votre cadeau d'anniversaire, hein. J'espère quand même que vous serez un petit peu mieux loti par rapport à ça. Mais il y a un pan de votre vie où effectivement il y a quelque chose, hein, qui va venir mettre le feu aux poudres. Et on est en train de vous dire, monte pas au créneau, ça sert à rien. Prends du recul, essaye de voir ce qui se passe. Essaye de trouver les tenants et les aboutissants. Essaye de voir aussi pourquoi tu réagis au quart de tour. Essaye de comprendre par rapport à ça. Le cadeau, il est là, mais c'est un cadeau qui est, c'est pas un cadeau qui est empoisonné. C'est là aussi, c'est une histoire de mal pour un bien. C'est, vous allez avoir l'impression que vraiment toutes les circonstances, les gens qui sont en face de vous, voire l'univers du entier, est en train de se payer votre tête. Mais en fait, derrière, il y a des perspectives de croissance et d'apprentissage sur comment on fonctionne qui risquent de vous surprendre à partir du moment où vous prenez le parti de ne pas vous enflammer. J'ai le jugement. Cavalier de denier. Soleil, magnifique. Bah, soleil, bah oui, c'est votre période. Magnifique, donc ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire qu'il va falloir vous ressouder sur votre entourage proche. Cet entourage proche pouvant faire l'objet d'un dégraissage. Ouais. Vous allez vous rendre compte qui vous permet d'entretenir vos passions et qui joue avec vous double jeu, vous pousse à bout. Et pour moi, il y a une forme de verdict là sur cette première quinzaine de juin. Verdict qui fait que si, entre guillemets, vous arrivez à décrocher le jackpot par rapport à ces provocations, par rapport à ces tentatives de vous faire sortir de vos gonds, il y a une forme de libération qui arrive derrière et qui va vous entraîner avec une façon de fonctionner beaucoup plus cool vers une situation qui est épanouissante, qui est libératrice, qui va vous permettre de rayonner et de redémarrer quelque chose. Pour moi, le soleil, non seulement c'est votre carte d'anniversaire, mais dans le tarot de Marseille, c'est votre carte tout court. On a deux jumeaux, hein, qui sont sous le soleil. Donc il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber finalement. Alors, j'en ai trop. Hop, on va regarder côté posture, là, qu'est-ce qu'on vous propose sur cette première quinzaine de juin.
J'en ai trop là aussi. Il y a une forme de nervosité là, ou d'énergie qui est mal calibrée, qui est mal distribuée, qui est mal engagée. Je pense qu'il va y avoir une histoire d'aller recentrer ses énergies et de rester zen là. Mais je pense que ouais, effectivement, les circonstances peuvent vous jouer des tours. Hop. Ben, faut couper. J'ai l'arcane sans nom. Donc votre posture, c'est pas de quartier. Alors on est d'accord, hein. L'idée, c'est pas de monter au créneau et se la jouer Kill Bill. L'idée, c'est de ne pas monter au créneau et de couper court avec tout ce qui peut vous faire sortir de vos gonds. Une forme d'intransigeance là aussi. On le retrouve. Hein. On le retrouve. Dans chaque circonstance, hein, faire preuve de sagesse, faire preuve de compréhension, faire preuve d'ouverture d'esprit tout en restant fidèle aux valeurs que vous voulez défendre et à l'être que vous êtes. Qui peut être aussi, à mon avis, avec la carte de l'arcane sans nom, en pleine transformation. Les deux arcanes majeures, hein, pour moi, cette quinzaine, elle va être décisive pour vous, elle va être importante. Hop, l'issue, gardez ça. 9 de coupe, magnifique. Faites un vœu, ne le dites à personne. Soufflez vos bougies, faites un vœu, allez le réaliser tranquillement dans votre coin. Pas ici et maintenant, mais c'est surtout se tenir loin, 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 loin de tout ce qui est forme de querelle. Je pense qu'on va venir vous chercher des poux dans la tête. Alors ça peut être quelque chose qui est en lien avec le passé. Ça peut être quelque chose qui est en lien par rapport à des situations que vous pensiez ancrées. C'est des situations qui sont émotionnelles à mon avis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça peut toucher pour certaines et certains un bonheur factice, une zone de confort là qu'on voudrait chercher à vous faire quitter. Et la question c'est, avant de rester maître de la situation, c'est rester maître de vous-même. On se retrouve dans 15 jours là pour la deuxième partie du mois, parce que j'ai l'impression qu'il y a un joli challenge sur votre mois anniversaire. Pour le moment, c'est ce que les cartes ont à me délivrer comme message pour vous. Allez compléter ça avec votre ascendant, avec votre signe lunaire, si jamais vous voulez des compléments ou si vous voulez voir comment tout ça, ça se jointe, ça se recoupe. Par le mail, dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez un conseil personnalisé. D'ici là, merci de votre soutien, merci de votre présence, merci du pouce et du commentaire que vous laissez. Merci de l'abonnement, si ce n'est déjà fait. D'ici là, qu'on se retrouve. Moi, je vous embrasse. Portez-vous bien et je vous dis bye bye.